C'est à toi. Je m'excuse, Tracy, c'est juste que je vois qu'il y a un message d'une personne dans le chat. Oui, parfait. J'aurais besoin de joindre avec mon cellulaire. Un petit peu. Oh. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Isabelle Dufour, je travaille chez Forgestic comme consultante. Je viens de... Mon passé était comme contrôleur financier, donc j'ai une bonne connaissance des processus financiers. Aujourd'hui, on va voir les traitements des paiements fournisseurs avec la gestion des chèques, comment les imprimer, etc. Excellent, ça. On va commencer par voir les méthodes de paiement, puis les conditions de paiement, c'est deux choses différentes. Comment on les associe à une fiche fournisseur, les impacts que ça a dans les documents d'achat. On va créer des paiements, puis il va y avoir une période de questions à la fin. Qu'on va aller dans SAP? Oui, je m'en viens tranquillement. OK, c'est bon. Allez, voilà. OK. Ici, on est dans la fiche d'un fournisseur. Je peux peut-être commencer du début. Dans SAP, les clients puis les fournisseurs, c'est tous des partenaires, donc ils sont tous sous le même menu. Donc, pour rentrer dans une fiche partenaire, on va sous le menu partenaire, fiche partenaire, puis à partir d'ici, on peut rechercher. On est automatiquement en mode rechercher. On voit le bouton en bas. Quand on est en mode créer, c'est indiqué créer. Ici, on peut sélectionner si on recherche un client ou un fournisseur ou un prospect. Ici, je vais chercher un fournisseur. Si on met une étoile dans le haut, on va avoir la liste. Bon. La liste au complet qui va apparaître. Donc, je vais en sélectionner un. Okay. Donc, dans la fiche fournisseur, on a différents onglets. L'onglet général, nous, on va s'attarder beaucoup à l'onglet des conditions de paiement puis du cycle de paiement. Les conditions de paiement, ici, c'est le délai de paiement qu'on a pour payer un fournisseur, les nets 30 jours, 2 10 jours, etc. Puis les cycles de paiement, c'est la façon dont on va payer le fournisseur. On va commencer par les conditions de paiement. Si je rentre ici avec la flèche jaune, on voit la condition de paiement. Ici, on l'a appelé net 30 jours. La date d'échéance, on la base sur la date comptable ou la date du document. De préférence, on choisit la date du document parce que c'est la date réelle de la facture du fournisseur, tandis que la date comptable, ça va être la date qu'on a enregistrée dans le système. Donc, si on veut sortir un âge des comptes en se fiant sur la condition de paiement, c'est préférable de toujours baser nos conditions de paiement sur la date du document. Donc, le net 30 jours, on le voit ici, on rajoute 30 jours. Je vais faire mettre à jour. On va aussi voir une condition de paiement avec un escompte. Afin que l'escompte puisse être vu quand on sort un âge des comptes, quand on fait nos paiements, pour qu'elle puisse s'appliquer automatiquement, il faut créer des escomptes. Je vais en rechercher un. C'est la même chose que dans la fiche partenaire. En fin de compte, je vais faire une recherche d'une autre condition de paiement, donc j'ai cliqué sur la loupe en haut en mode recherche. Je vais mettre une étoile afin que toute la liste sorte au complet. Donc ici, je sais que j'en avais créé 1 le 15 du mois suivant. Donc, l'escompte, par défaut, c'est un autre endroit où il faut aller pour le créer. Donc, si on l'a basé, je ne devrais pas le mettre par date. Je m'excuse, je vais en choisir un autre. Je voudrais vous en montrer un mieux. 2 net 30. Je vais retourner dedans. Parfait. Il faut lui assigner un code. Les choix ici, c'est est-ce qu'on veut accorder l'escompte sur nos frais? Est-ce qu'on veut aussi que l'escompte soit calculé sur nos taxes? Quand on coche ça va être calculé, l'escompte va être calculé sur le total du document. Ici, on lui indique le nombre de jours, puis
le pourcentage que le fournisseur nous accorde. Comme ça. Dans la fiche partenaire, ici, c'est sa condition de paiement par défaut qu'il nous accorde. Mais naturellement, quand on rentre une facture fournisseur pour une facture spéciale, spécifique, on pourrait le changer à même le document d'entrée de facture. C'est toujours possible de changer manuellement, mais ça, c'est celui qui va être attribué par défaut. Ensuite, on a le cycle de paiement. C'est par ici qu'on va pouvoir faire le lien quand on fait nos paiements est fait à partir d'ici. On peut rentrer dans un mode de paiement. Je vois qu'on a... le mode de paiement, on doit en créer un pour les décaissements, puis on a des modes de paiement aussi pour les encaissements. On crée un mode de paiement pour les décaissements par virement et par sorte de banque aussi. Donc, à partir d'ici, on donne un code, on nomme notre paiement ici. C'est un mode de paiement par virement. On a sélectionné notre banque, notre numéro de compte. Ça. Puis, je voudrais aussi signifier sélection de devise. Si c'est un compte bancaire en canadien, souvent, on va vouloir l'utiliser seulement pour les comptes canadiens. Donc, on viendrait cocher ici, on viendrait sélectionner notre devise canadienne. Comme ça évite d'utiliser ce mode de paiement-là pour un fournisseur qui se rend en US ou en autre devise. Je ne l'enregistrerai pas, mon changement, ce n'est pas grave. Je pourrais vous montrer aussi celui par chèque. Ici, c'est un décaissement. Vous voyez, la méthode, c'est par chèque. Ici aussi, on a sélectionné notre banque. Donc, si on veut faire des chèques avec un autre compte de banque, il faudrait créer un autre mode de paiement avec notre autre compte bancaire. Et ce, pour chaque devise. Hey, Isabelle, est-ce que j'aurais une autre chose à ajouter, oui? Oui, je veux juste commenter une chose pour les gens qui sont là. Ce n'est pas tout le monde qui utilise le transfert de fonds électronique, mais si quelqu'un a un intérêt, écoute, envoyez-moi un courriel puis on pourra en jaser. On a même déjà fait des webinaires pour comment fonctionne le transfert de fonds électronique, mais je voulais juste mentionner ça en passant comme ça. C'est beau, Isabelle. Excuse-moi. Pas de problème. Ça va couper ma nervosité. C'est la première fois que je fais un beau, coffee break. Ça va être bon. C'est bon. Merci. Okay. Bon, ici aussi, on pourrait attribuer, par exemple, des limites de montant pour nos chèques dans notre mode de paiement. On pourrait lui dire, bon, ben, je ne veux pas faire de chèque, je ne veux pas autoriser qu'on fasse des chèques si c'est un chèque en bas de 10 $ ou un montant maximum aussi. On pourrait mettre d'autres critères si on veut. Je vais revenir avec la méthode de paiement de virement. Quand c'est un virement, autrement dit, si on veut faire un virement et que notre fichier se crée pour s'envoyer à la banque, le format de fichier va être ici. Je n'élaborerai pas plus loin, mais à partir de l'assistant de paiement, on peut créer le fichier automatiquement, puis après ça, il nous reste juste à l'envoyer à la banque. Simon en a déjà parlé longuement. Fait que je ne m'attendrai pas sur le fichier de transfert bancaire spécifique, mais ça existe. OK. Dans les modes de paiement, automatiquement, quand on crée un mode de paiement qui est en décaissement, il va s'associer dans toutes les fiches des fournisseurs. Ils vont tous être disponibles ici. Quand ils sont cochés, c'est parce qu'on accorde que ce fournisseur-là, on va pouvoir le payer par virement, exemple, puis ici par chèque aussi. Ici, en ce moment, lui, il n'y a pas de méthode de paiement par défaut. Quand on fait un paiement manuel, ça n'a pas d'impact. Il n'y a pas besoin il n'y en a pas par défaut, ce n'est pas grave. Mais quand on utilise l'assistant de paiement, c'est très utile d'avoir un mode de paiement par défaut. C'est comme ça qu'il va sortir dans notre assistant de paiement, mais on le verra en détail rendu dans l'assistant de paiement. Quand on veut en mettre un par défaut, on sélectionne la ligne, puis on fait définir comme standard, mettre à jour.
automatiquement, quand on va rentrer une facture fournisseur, la condition de paiement, le mode de paiement dans ce fournisseur-là, ça va être celui-là. Un petit point en passant, ça s'applique pour tous les nouveaux documents. S'il y a des documents présentement d'ouvert, exemple, une commande fournisseur qui n'est pas réceptionnée, etc., elle va garder l'ancienne condition qu'elle avait. Ça ne sera pas changé dans son document d'achat. Pour les conditions de paiement, d'accord. Je vais juste valider ici. Ah, aussi, si vous voulez faire un changement, admettons, dans plusieurs fournisseurs en même temps, aller changer la mode de paiement par défaut, c'est possible de le faire avec b1up ou par on a un autre outil qui s'appelle le DTW. On peut importer une modification. C'est assez simple, ça se fait dans la fiche partenaire. Je peux vous le montrer. Puis aussi, Isabelle, si jamais quelqu'un a des questions qui sont rendues là en train de chercher de quoi comme ça, il y a toujours le support technique qui peut vous aider. Là. Oui, je vais juste le montrer globalement. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer dans le détail. À partir d'ici, j'espère qu'on a vu les menus. Oui, c'est bon. J'ai été peut-être un peu vite. Hein? C'est correct, on l'a vu. OK. Donc, ici, on peut décider tous les fournisseurs, par exemple, puis on pourrait faire un recherché. Ça viendrait tout sélectionner nos fournisseurs. On coche ceux qu'on voudrait aller modifier, puis à partir des onglets ici, on vient dire qu'est-ce qu'on veut modifier dans notre fiche fournisseur. Puis ça va faire la modification. OK. Maintenant, on va aller faire un paiement. On va voir la partie des paiements manuels, faire un paiement manuel, puis après ça, on va pouvoir passer par l'assistant de paiement pour être capable de faire plusieurs paiements en même temps qui s'enregistrent tout seul. Pour faire un paiement manuel, on vient dans l'opération bancaire, le menu d'opération bancaire, décaissement, puis on utilise encore décaissement comme menu. À partir d'ici, on vient sélectionner le fournisseur qu'on veut payer. On utilise la boule ça fait sortir toute la liste au complet. Puis on peut sélectionner notre fournisseur. Mais on pourrait aussi rentrer ici dans le nom, puis venir inscrire un bout de son nom. Puis il viendra automatiquement le chercher. Dans cette page-là, on peut sélectionner les factures. Naturellement, ici, on a le numéro de document de SAP de l'enregistrement de la facture fournisseur. Mais nous, dans notre facture, je vais rentrer dedans, le numéro de la facture fournisseur, je suis dans une base test, ce serait 3, 4, 5, 2 par exemple. Le numéro de facture fournisseur, il serait toujours inscrit ici. Donc, si on veut le faire afficher afin de savoir quelle facture on veut payer, on vient ici dans l'option formulaire. On sélectionne, ici c'est le détail des colonnes qu'on peut faire afficher. Sinon, on vient dans l'onglet Documents, puis on vient sélectionner numéro de référence partenaire. OK. Maintenant, on a le numéro de référence. Je ne l'aurai pas parce que je viens juste de l'enregistrer, je m'excuse. Puisque je viens juste d'enregistrer, ça n'a pas été enregistré dans mon écriture de journal, ça fait qu'on ne le verra pas. Mais normalement, on verrait ici le numéro de la facture client de fournisseur qu'on a rentré. À partir d'ici, on sélectionne quelle facture qu'on veut payer. Naturellement, si on veut prendre des escomptes, on peut l'appliquer ici. Si mon terme de paiement avait été avec escompte, l'escompte aurait apparu automatiquement. On pourrait aussi décider d'appliquer juste une portion du paiement sur une facture. Donc, celle-ci, par exemple, on pourrait dire qu'on donne 3 000.
automatiquement, SAP va garder en mémoire la prochaine fois qu'il va rester 3 780 à payer sur cette facture-là. Donc, on aura un total de 137 442 à payer. Maintenant, on peut rentrer ici avec la petite bourse que j'appelle pour aller sélectionner notre méthode de paiement. On peut aussi cliquer du côté droit de notre souris puis faire méthode de paiement, sélectionner méthode de paiement. Ou on peut tout simplement sélectionner la bourse ici puis faire méthode de paiement. Donc, il y a 3 façons pour aller le sélectionner. À partir d'ici, on peut choisir la méthode chèque. Si on faisait un virement, on irait dans l'onglet virement, on pourrait marquer notre date et l'entrer manuellement. Pour l'instant, on va faire un chèque. Ici, pour indiquer le montant, on peut le rentrer manuellement. Si vous aimez les raccourcis, on peut faire CTRL-B. Ça va inscrire automatiquement à la balance le montant total dû qu'on a sélectionné. Puis, on pourrait aussi, si je ne m'abuse, copier solde échu, qui est en bas aussi. Ça fait la même chose. À partir d'ici, il n'y a pas de numéro de chèque. Les numéros de chèque ne s'inscrivent jamais ici parce qu'il n'est pas encore dans l'imprimante. Si on veut, donc, les numéros de chèque vont vraiment se générer au moment où on va aller imprimer le chèque. Souvent, on peut faire des chèques comme ça, mais pas les imprimer tout de suite, puis décider d'en imprimer 1 ou 2 et d'en laisser d'autres en attente. Donc, on ne sait jamais vraiment quel numéro ils vont voir. Donc, ce n'est pas à cette étape-ci qui va être mis. Donc, ici, on peut faire OK. Et maintenant, on peut le créer. Donc, maintenant, on a un décaissement de créer, puis automatiquement, dans le menu chèque pour paiement, il y a un paiement qui est en attente d'être imprimé. Donc, il faut passer par un autre menu. Dans le menu à gauche, décaissement, chèque pour paiement, on revient ici. Si je sélectionne les flèches ici et que je demande juste pour venir dans l'enregistrement précédent, je tombe automatiquement dans le dernier enregistrement de décaissement que j'ai fait. Donc, on a le total ici, puis comme on voit, il n'y a pas de numéro de chèque. Au moment où on va l'imprimer, c'est à ce moment-là qu'il va me dire, il va m'accorder il va me donner le numéro de chèque où je suis rendu dans mon système. Si ce n'est pas le cas, admettons qu'on en aurait brisé un ou qu'il serait arrivé quelque chose, qu'on ne serait pas rendu à ce numéro-là, si on veut le changer, il faudra aller dans notre compte de banque. Je vais vous montrer autrement. On va aller dans Administration, Définition, Opération bancaire, compte de banque société. Nos numéros de chèque sont tous en haut ici pour chaque compte de banque qu'on a. Puis ça indique le numéro où on est rendu. Fait que si on avait besoin de le modifier, on pourrait venir le modifier ici puis l'enregistrer. J'aimerais, tant qu'avoir ça ouvert, j'aimerais spécifier aussi autre chose. Souvent, les gens ils arrivent pour imprimer des chèques puis ça bloque. Ça arrive souvent, mettons que 2 personnes en même temps essaient d'imprimer un chèque, bien, automatiquement, SAP va venir cocher cette option-là ici, fait que ça va bloquer l'impression. Quand ça arrive, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'aller dans notre compte de banque puis aller le décocher l'option. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions à ce propos-là ou on va attendre un peu plus tard? Oui, c'est comme, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez soit lever la main puis je débloquerai votre mute button ou encore juste aller dans le chat. N'importe quelle question sur ce qu'on est en train de couvrir, là, on est là pour ça. Non, je ne vois pas de main. Fait que c'est bon, Isabelle, tu peux continuer. Donc, on a vu les paiements manuels, comment imprimer un chèque manuellement.
maintenant, on va passer à faire nos paiements avec l'assistant de paiement. Donc, ici, on vient dans le menu Opérations bancaires, assistant de paiement. À partir d'ici, il y a plusieurs étapes. Je vais faire ça. Excusez-moi. Ici, on a le choix entre lancer un nouveau cycle de paiement ou charger un cycle de paiement déjà sauvegardé. On clique ici. Ici, c'est des cycles de paiement qu'on a déjà faits ou des fois, on pourrait le sauvegarder sans que les paiements soient déjà créés, puis par la suite revenir, puis seulement l'exécuter au complet pour que les paiements se créent. Ou ça nous permet de retourner dedans puis de pouvoir aller le modifier avant de créer les paiements. Donc, nous, on va en lancer un nouveau. Ici, c'est la date qu'on fait nos paiements. La date du cycle suivant, on peut la laisser vide ou on peut mettre, bon, mais la prochaine fois qu'on fait un paiement, par exemple, ça va être le 15 février. En passant pour les dates ici, si on écrit 15 puis on est déjà dans le mois de février, ça va écrire 15 février. Admettons qu'on voudrait passer au mois de mars, on pourrait juste taper 15-03, puis ça entrerait la date tout de suite, 15 mars 2022. Si on veut revenir, par contre, dans une année antérieure, bien là, il faudrait écrire la date au complet. Un petit raccourci. Dans le type de paiement, ici, on vient sélectionner décaissement. Dans les méthodes de paiement, on peut sortir juste les chèques, juste les virements ou les deux. De préférence, on aime mieux d'en sortir juste les chèques, puis après ça, juste les virements afin de pouvoir faire des correctifs par méthode de paiement. Pas toutes les faire en même temps. Ici encore, on pourrait mettre des restrictions pour les montants du paiement, des décaissements minimum, pas plus que tant. Ici, on a l'option de document aussi de mettre le numéro de référence partenaire. On peut le cocher. On fait suite. À partir d'ici, on peut sélectionner juste certains fournisseurs. On a le choix, là, effectivement, les clients arrivent aussi avec les fournisseurs. Ou on peut sélectionner un groupe de fournisseurs ou on peut décider de toutes les inclure au complet. Quand on met tous, qu'on fait ajouter à la liste, automatiquement, tous les fournisseurs vont s'ajouter. La priorité de sélection, on pourrait dire qu'on veut le mettre avec notre date d'échéance ou avec notre date comptable ou avec escompte comme priorité. Si on utilise escompte, il va quand même tout nous sortir nos factures qui sont dues avec la date qu'on va avoir mis ici d'échéance. Par exemple, 15. Fait que si on priorise les escomptes, il va me sortir juste les factures d'escompte. Souvent, on veut probablement faire les paiements pour tous nos documents qui seraient dus. Fait qu'on va choisir date d'échéance, mais on va quand même voir nos escomptes au bout. Ceux qui sont dus, il va aller quand même les chercher, mais on va tous voir les factures au complet. J'ai une question, Isabelle. Oui. Dolores veut savoir si avez-vous inclus une date payable ultérieure dans l'assistant? Ah, bonne question. Si on a... Je pense que c'est la première fois que je l'utilise et qu'on me le demande. Non, mais c'est correct, sais-tu, Isabelle, si on n'a pas la réponse, on va quand même... Oui, mais je vais le vérifier parce que c'est sûr qu'il existe. Je l'ai vu à quelque part il n'y a pas longtemps, mais je vais chercher un peu. Si ça ne vous dérange pas, je vais regarder tout à l'heure puis je vous reviendrai avec la réponse. Ça va me faire plaisir. Dolores, pouvez-vous m'écrire votre courriel dans le chat? Parce qu'après la séance, Isabelle va être en mesure de vous revenir là-dessus. S'il vous plaît. Est-ce que tu es là, Isabelle? Oui. OK, c'est bon. Excuse-moi, c'est moi qui attendais, je m'excuse. OK, non, c'est bon. OK, j'ai son courriel ici, fait que, OK, chez Quaticook.
Parfait. Fait que je prends ça en note, Dolores. Isabelle va vous appeler après. C'est bon, Isabelle. Parfait, ça me fait plaisir. OK. Donc, à partir d'ici, on va faire suivant. À partir d'ici aussi, on va choisir, si on avait 2-3 méthodes de paiement par chèque, chaque méthode de paiement par chèque apparaîtrait ici, fait qu'on pourrait sélectionner juste celle qu'on veut ou tous. Là, dans mon cas, on a juste une méthode de paiement par chèque. Donc, ici, il m'affiche les fournisseurs pour lesquels les factures vont être dues avec la date que je lui ai dit. À partir d'ici, on peut faire le bouton en bas, tout développer. Ici, on voit toutes les factures des fournisseurs. Si on a un escompte, comme vous voyez, elle va être automatiquement pris. On va voir la méthode de paiement, puis le nombre de chèques. C'est souvent juste un, puis le premier chèque, le paiement qui va être inclus dans le chèque. À partir d'ici, on pourrait décider d'en décocher. On prend juste lui. On pourrait dire, ah, ben celui-là, je n'avais pas mis d'escompte, je voudrais en prendre une. On pourrait aussi la rentrer manuellement. Puis il va la prendre. Si on décoche ça, on pourrait faire aussi, on peut sélectionner transactions non incluses. Ça ne le fera pas. Je crois que j'en ai pas assez. Je m'excuse. Je vais vous le montrer avec le prochain les virements. Donc ici, si on continue, on fait suite. On a décidé qu'on voulait tout payer ça. On pourrait juste sauvegarder la recommandation. Comme je vous expliquais tantôt au début, ça sauvegarde ce que j'ai déjà sélectionné. On pourrait, par exemple, l'imprimer, puis là, aller le faire approuver, puis revenir faire nos paiements. On peut aussi exécuter le cycle d'ordre de paiement. Ça permet que quelqu'un d'autre vienne l'approuver. Puis si on fait exécuter le cycle de paiement, bien là, les paiements vont tous se créer automatiquement. On va faire suite. Oui. Donc, ici, on voit qu'il y a 3 paiements qui ont été ajoutés, puis il y a 3 chèques qui sont ajoutés. À partir d'ici, on pourrait tous imprimer. Si on sélectionne ici toutes nos choses, on pourrait imprimer tous nos documents. Je ne les imprimerai pas. C'est ça, il n'y a pas de transaction non prise en compte. Résumé par paiement, c'est ce que j'aurais voulu montrer. Donc ici, on voit nos 3 chèques qui sont en attente. Ils vont être prêts à aller imprimer. On peut, à partir d'ici, rentrer dans chaque chèque pour aller voir comment il est en cliquant sur la flèche jaune. Si on voit notre chèque, comme je vous expliquais tout à l'heure, le numéro de chèque est à 0. Une fois qu'il va être imprimé, le numéro de chèque va venir ici s'inscrire. Terminé. Maintenant, il reste à imprimer les chèques. J'en ai juste 3, mais j'imagine aussi que des fois, on peut en faire comme une 50aine. Donc, on retourne dans Opération bancaire, on va dans Impression de documents. Puis, à partir d'ici, on a le choix des documents qu'on veut imprimer. Donc, ici, on fait chèque pour paiement. À partir d'ici, on sélectionne notre banque pour laquelle on veut imprimer nos chèques. On peut inscrire des dates ou sélectionner certains partenaires. Puis on peut mettre une date d'échéance si on a besoin de ce critère-là. Si on ne met rien, ils vont tous sortir. Ici, ah oui, j'ai mis imprimer chèque à imprimer parce qu'on a aussi l'option de faire pour une nouvelle édition. Si les chèques auraient été brisés, bien, on ne les aurait pas. Je pense que je vais vous en parler tout à l'heure à la confirmation de numéro de chèque. Ça va bien expliquer. Donc, à imprimer, on fait OK. Donc, ici, on a tous les chèques qui sont à imprimer. Naturellement, j'en avais fait d'autres dans ma base de données. C'est pour ça qu'il y en a plus. À partir d'ici aussi, on peut sélectionner juste ceux qu'on veut. J'ai décoché au complet en cliquant dans l'entête
du haut de la colonne. On peut sélectionner seulement ceux qu'on veut. Puis comme on voit ici, il nous inscrit le numéro du chèque suivant qui est le 246. Donc, le premier qui va être imprimé va porter 246, 247, naturellement. On pourrait faire imprimer. J'en ai imprimé 4. Il me donne encore l'avertissement. Commence avec le numéro 246. Ça nous permet d'aller vérifier comme il faut que c'est bien ce numéro-là, notre premier. Puis on peut faire OK. Ensuite, il nous sort un menu pour confirmer nos numéros de chèque. C'est à partir d'ici qu'on lui dit si OK, on le confirme, s'il est endommagé, s'il n'a pas été imprimé. Si on fait un non confirmé. C'est pratique si on veut les réimprimer plus tard. Si on a été brisés, ça nous permet de les réimprimer sans être obligé de défaire notre décaissement puis de le refaire. On peut remplacer le statut pour tous les chèques ici qui sont dans ma liste en passant avec le menu en bas. Ici, on va faire confirmer, mettre à jour. C'est important de les confirmer pour que la suite des numéros soit toujours juste et qu'il n'y arrive pas de bug entre les chèques. Quand ils ne sont pas confirmés, ça nous permet toujours de pouvoir les réimprimer ou d'aller changer de numéro. Donc, c'est une option obligatoire, presque. Si jamais vous auriez perdu votre écran de confirmation de numéro de chèque, ce ne serait pas ouvert. On peut retourner dans le menu d'opération bancaire, puis on peut retourner dans la confirmation du numéro de chèque manuellement. Puis à partir d'ici, mes fournisseurs sont tous sélectionnés. Bon, j'en ai beaucoup. Puis là, on peut le ressortir. Naturellement, j'en ai pas, ils sont tous confirmés. C'est l'autre moyen de pouvoir les retourner, les confirmer. Je crois que j'ai pas mal fait le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions à propos des chèques ou peut-être si on voulait revoir un assistant de paiement avec les virements, mais ça revient sensiblement au même. Ce que j'aimerais probablement ajouter, c'est que si on utilise l'assistant de paiement, comme j'expliquais, je ne vais pas passer par ici. Quand on utilise l'assistant de paiement, si dans nos factures, si dans ma facture, il n'y a pas de mode de paiement ici, c'est sûr qu'elle n'apparaîtra pas dans l'assistant de paiement. Fait que si des fois vous vous posez la question, vous passez par l'assistant de paiement, puis il vous sort 2 factures, mais vous savez que vous devez 3 factures au fournisseur, bien, probablement qu'il y en a une qui n'a pas de mode de paiement dedans. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas. Cependant, elle va apparaître si vous faites un paiement manuellement. C'est tout pour moi. J'aurais terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci Isabelle. Encore, si quelqu'un a des questions ou les mains levées, je peux débloquer vos... Oui, j'en ai une ici. Un petit peu. Zoom, là, j'ai de la misère. OK, c'est Mélanie. Mélanie, je pense que ouais, je ask to unmute. Tiens, Mélanie, tu peux débloquer ton... OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va, merci. C'est bon. Je pense que j'ai peut-être la réponse à Dolores. Nous, on fait nos demandes d'assistant paiement le mercredi, mais le chèque sort en date du vendredi. Ma date ultérieure. Quand on fait l'assistant paiement, après, en fait, quand il demande le cycle du paiement, nous, on met toujours du 11, exemple, au 18, mais on l'aurait préparé le 9. Donc, ma sélection est faite le 9, mais mes chèques sont imprimés et la date sort pour le 11. Votre date du cycle de paiement est le 11? Oui. Par exemple, quand j'imprime mes chèques, si je les ferais aujourd'hui,
Bien, en fait, pas aujourd'hui. Si je les aurais fait mercredi cette semaine, ma date sur les chèques aurait été le 11. OK, parce que la date du cycle de paiement, vous auriez inscrit le 11. Oui, c'est ça. OK. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne un peu, bien, sûrement de la même façon un peu pour un décaissement, parce qu'on choisit la date, là. Mais oui, pour exact. les assistants paiement, nous, on a déjà testé dans le passé, puis on a imprimé des chèques le mercredi, et c'était la date du vendredi qui était sur le chèque. OK. C'est pas comme ça que j'avais compris la question, mais c'est bon. OK, bien, je pensais que c'était comme ça. Mélanie. Mais c'est super logique ce que vous m'expliquez. En fin de compte, ça nous permet de mettre, on pourrait mettre la date du cycle de paiement, par exemple, le 15. Oui, c'est ça. Puis les chèques sortiraient avec la date du 15 dessus. C'est ça. OK. C'est parfait. Merci. Hey, merci beaucoup, Mélanie. Très apprécié. J'ai une autre question, Isabelle. On veut savoir sur quelle version tu travailles. Es-tu sur la version 10 actuellement? Oui, version 10, mais SQL. OK, parfait. Non, c'est ça. La version 10, nous, on est là-dessus là, quand même depuis un petit bout, là, mais il n'y a pas une très, très grosse différence avec la 9.2, la 9.3, visuellement parlant. Là, mais voilà, fait que c'est ça, c'est sur la version 10. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous aviez une question sur une version antérieure que quand vous regardiez mon écran, vous n'aviez pas la même chose? Non, c'est qu'on a quand même, on a encore beaucoup de clients qui sont sur la version 9.2, la 9.3, la 9.1. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils voient la différence visuelle. C'est pas dépaysant, mais il y a une petite différence visuelle là, avec la version 10. Fait que, puis j'ai pas la belle version 10. non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mélanie, je pense que j'ai juste oublié de baisser ta main, hein? Voilà. Fait que, écoutez, les amis, merci beaucoup de la présence à tout le monde. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas de placer soit des appels au support technique ou encore, vous pouvez m'envoyer un courriel, Tracy. Et puis, voilà, je suis toujours là pour vous aider. Fait que, merci beaucoup, Isabelle. Puis, bon week-end à tout le monde. Merci. Merci, bye-bye.